Écritures, les Saintes Écritures, il est dit qu'on punira jusqu'à la 5e génération, peut-être même la 10e. Biya est venu au pouvoir en tant que fils de catholique. Et au milieu de la semaine sainte, en plein mois, en pleine période où la méditation et la relation avec le Christ doit être réchauffée, nous avons donc vu la réaction et les agissements de la fille unique du président de la République, la fille de Paul Biya, Brenda Biya. En boîte de nuit, s'exhibant avec une copine, elle prend complètement ses lèvres, s'amourache avec elle, rigole, se moque et surtout donne un signe. Brenda Biya a donc commis un acte, un défi, qui en cette période mérite d'être interprété comme parfois les signes antéchrist. Je suis en France, où je ne suis pas autorisé à parler de n'importe quoi, au risque de tomber sous les lois de l'homophobie. Mais je suis Camerounais et je devrais quand même révéler que cet acte que Brenda Biya pose, si c'est quelqu'un d'autre, si c'est un enfant de quelqu'un d'autre qui posait cet acte, il serait déjà en prison. Je n'aime pas parler de la vie privée, mais la vie de Brenda n'est plus privée dans la mesure où elle vient l'exposer sur des réseaux sociaux et qu'elle devrait représenter une certaine exemplarité par rapport à cette jeunesse qui parfois veut s'inspirer, cette jeunesse qu'il adore et cette jeunesse qui se dit peut-être que elle est fille du président et que ses gestes et actes sont bien surveillés puisque l'éducation est millimétrée. Les ambassades de Brenda Biya en pleine boîte devraient donc nous interpeller par rapport aux lois du Cameroun, dans la mesure où nous avons vu tout récemment que juste dans un restaurant, parce qu'un transsexuel, Shakiro, était en train de manger le poisson, on l'a arrêté. On l'a arrêté avec, je crois, une autre qui devrait s'appeler Patricia. On les a jetés dans la prison de New Bell. L'affaire a fait beaucoup de bruit et ceux du régime nous ont dit que Paul Biya lutte contre l'homosexualité et que c'est Maurice Kamto qui veut implanter l'homosexualité au Cameroun. Aujourd'hui, allons-y donc clairement. On n'a jamais vu la fille de Kamto dans de tels actes. Mais on a donc vu la fille de Paul Biya. Il y a des États, comme le Gabon, qui ont décidé de dépénaliser l'homosexualité. Mais le Cameroun, depuis 1972, condamne l'homosexualité. Et d'ailleurs, Paul Biya lui-même a fait passer une loi qu'il a promulguée en 2016. Et dans l'article 347, alinéa 1, est puni de 5 ans d'emprisonnement toute personne qui commet un acte ou plutôt un geste tendant vers ça, c'est-à-dire qu'avec une personne de même sexe, donc il y a 5 ans de prison, et il y a 20 000 francs d'amende jusqu'à 200 000 francs.
C'est ce que dit la loi camerounaise promulguée par Paul Biya. Je ne sais pas. J'ai vu, en 2004, on a arrêté un garçon de 23 ans, puis un autre de 22 ans, qui ont passé plus de 2 ans en prison, parce qu'ils étaient jugés pour homosexualité. Et puis à Mugbelinga, dont on parle, avec 3 autres journaux, donc je me souviens l'anecdote, c'est Mugbelinga qui avait publié la liste des 50 personnalités qui, selon lui, étaient homosexuelles. C'était une véritable chasse aux sorcières. Cette histoire est allée jusqu'en justice. Je suis donc surpris que les autorités camerounaises arrêtent les enfants d'autrui, les jettent en prison. Certains même ont souvent été tués. Mais la fille du chef de l'État vient s'afficher avec ou son amante, ou sa dulcinée, ou je ne sais qui, pour narguer les Camerounais. Cette loi a-t-elle été abrogée? Non. Je me souviens d'un reportage de Vision 4 qui se moquait d'un certain Bengono qui était venu avec son mari. C'était un scandale d'État. Mais là, vous parlez de Brenda Biya, la première fille de Paul Biya. Paul Biya, ancien fils d'un catéchiste, ancien séminariste. Hein? Là, vous parlez de Brenda Biya, la seule fille au Cameroun qui a été baptisée par le pape Jean-Paul II. Paul Biya avait refusé que Jean-Paul II baptise d'autres enfants. Jean-Paul II a fait les prières sur l'enfant là, béni l'enfant là. Qu'est-ce qui ne va pas? Brenda Biya, c'est elle qui fait tout ce qui est hors norme. Si c'est la drogue, à son âge, elle devrait déjà avoir un petit ami, ou alors si elle veut, elle officialise sa petite amie. Mais tantôt on voit avec elle, tantôt on voit avec elle, tantôt on voit des photos qui sont extraordinaires. Mais quelle est donc cette éducation que Paul Biya a donnée à ses enfants? Et même Junior. Elles auront le foyer quand? Rien. On n'y comprend rien. Et puis donc quelque chose qui arrive. On se rappelle que Brenda Biya a dit que au palais, elle était tourmentée. Et que tantôt, à l'époque, il y avait des prêtres qui faisaient des messes d'exorcisme. C'est ça. Quand on est dans des sectes, lorsqu'on a signé avec Prima Curia, eh bien, on mène des actions qui montrent jusqu'où on peut narguer les autres. Prima Curia, tout comme Mobutu avait signé, et il y a eu ces enfants qui ont été tourmentés comme ça. Les enfants de Biya, on me dit quand même que Brenda Biya, la fille qui a été baptisée par Biya, par Jean-Paul II, 2 papes ont posé les mains sur sa tête. Et jusque-là, elle est enterrée. Quand elle se met à parler, elle lance des choses. Mais qu'est-ce qui arrive à Brenda Biya? Donc Biya est incapable d'éduquer un enfant. Ce n'est pas elle qui avait passé les concours de l'ENIA. Elle est où? Pourquoi elle ne travaille pas? Tantôt elle vend les mèches, tantôt elle fait de la musique. Yeah! Paul Biya, elle a fait toutes les universités, échec. Au copain, échec. Ceci, échec. Et maintenant, elle devient la prophétesse du lesbianisme. Elle devient la prophétesse. Mais c'est incroyable. C'est l'office du chef de l'État. Mais qu'elle aille faire peut-être ça en cachette, dans ces choses là-bas. Mais pourquoi venir alors que vous vous rendez compte, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
entre 2020 et février 2021, il y a eu l'arrestation de 120 personnes soupçonnées d'homosexualité au Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne les a pas pris. Hein. On avait arrêté 9 personnes en boîte de nuit. Parce qu'on avait dit que ces 9 personnes étaient soupçonnées d'être un peu homo, un peu ndemso. Mais attendez, on les a arrêtés en boîte de nuit. La fille du président va en boîte de nuit. Il faut aussi le ndemso. Et après, vous allez accuser plutôt moi ou quelqu'un d'autre qu'on n'a jamais vu. Là, c'est officiel. Nous avons vu. C'est un signe. Elle a voulu vous montrer ce qu'on a toujours caché. Et pourtant que les Balangounou ont écrit que le secrétaire général de la présidence, Titus Ebogo, Titus Edouard plutôt, parce que Titus Ebogo, lui, c'était l'autre qui était, le colonel. Ils ont écrit que là-bas au palais, on boit du sang. On saute les cadavres. On sort avec des animaux. Et puis, là-bas, alors, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, c'est le marme-feu. C'est le feu. C'est ça qui sort aujourd'hui. Tout le monde a donc vu le travail de Biya. Voilà là où il nous a amenés. Voilà là où il nous a conduits. Et ça fait qu'aujourd'hui, pour avoir un poste au Cameroun, on te dit tout simplement dans le derrière. On tient des gens par le chantage. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que lorsque vous voyez la dépravation dans cette famille, elle est beaucoup plus grave. Une s'appelle Chantal Biya. Elle a 12 ans. C'est la fille du fils de Chantal Biya, donc Frank Hertz. Donc il y a les jumeaux. Chantal avait eu des jumeaux avant d'aller en mariage. Un s'appelle Frank Hertz. Frank Hertz, lui, il a pris le Hilton, il loge sa femme là-bas avec ceci et cela. Et je vous dis, hein, il joue au casino au Hilton chaque jour pour 10 millions, 20 millions, 30 millions. Voilà. Vous avez vu comment on vous a dit qu'il gagnait même des marchés de la canne et tout ça. Et pendant ce temps, il peut aussi loger avec sa famille dans les suites présidentielles au Hilton. Au Hilton, l'argent du contribuable. Il est là avec sa femme. Je crois que sa femme est là aussi à 7 enfants. Bombardement sur bombardement. Sauf que celle qui s'appelle Chantal Biya, c'est-à-dire qu'il a voulu donner le nom de sa maman à cette fille-là. Elle a à peine 12 ans. C'est les piercings que vous voulez voir au nombril. La chemise, le petit t-shirt arrive ici. Hein. C'est serré comme ça là. Et il y a les piercings. Mais c'est incroyable. Elle se balade là. Elle tourne les fesses. Petite chantou, petite chantou, petite chantou. Et commande du champagne. 12 ans. La petite fille de Paul Biya. Mais, franchement, vous avez déjà vu un président échouer comme ça? Un président qu'on vous a dit qu'il était intelligent, il a fait les grandes études, mais aucun de ses enfants n'a de diplôme universitaire. Soyons sérieux. Tous dans la dépravation, tu vas seulement entendre qu'on est parti arracher l'enfant de tel et tout. Lui-même, son fils même. Franck, même chose. Vous allez entendre que non, il écrit les mensonges là sur Wikipédia. Oh, il a eu l'enfant avec Jeanne-Irène Biya. Ben, Jeanne-Irène Biya, qui a vu Jeanne-Irène Biya enceinte? Jamais. Après, on nous dit que lui-même, le chef de l'État, est parti engrosser la nièce de sa femme. C'est là où est né Franck Biya. Et Franck Biya lui-même aussi, il part, il va épouser la femme de son cousin. C'est quelle famille ça? C'est quoi ça? C'est Sodome et Gomorrhe.
enterrer 9 vierges au palais. Tout ça pour le pouvoir. Vous vendez vos enfants. Vous traumatisez des enfants. Les voilà qui sont perturbés. On dit avec des prêtres, celui-ci fait la... Même Ebga, ça a dépassé Ebga, non? Il a fui, non? Il a fui. Personne. Le palais, là, même, je crois que... Même après, bien, pour entrer là, vraiment, les gars, celui qui va entrer dans le palais, là, il faut être fort. Hein? Parce que vous allez voir les squelettes sortir de là. Dire, vous allez voir des choses incroyables qui vont se passer dans le palais. C'est le palais de Satan. Comment vous voulez dire que tous les enfants sont perturbés? C'est comme le palais de Mobutu. Quand on signe un pacte avec Satan, on livre sa femme, on livre ses enfants. Voilà ça qui maintenant, en pleine période sainte, on vous le prouve. Toujours, vous allez entendre que oh, la drogue a fait ceci. Oh, maintenant, l'autre est déjà dans un hôpital psychiatrique et tout ça. L'autre a dit ceci. Oh, je ne veux plus de ma mère. Je ne veux plus de mon père. Oh, elle se va appeler seule. Mais attendez. Même pas un enfant qui a réussi. Et ça ne vous dit rien. Qu'on aille au Hilton avec l'argent du contribuable, qu'on est en train de bousiller comme ça. Avec l'autre qui est le neveu, bon, lui, il distribue seulement de l'argent. Vous savez, l'argent de la canne. Frank Hertz. Il a dit qu'il devait livrer ceci, cela, puis il est parti signer des protocoles avec ou Transhumex pour transporter le matériel, les quoi là, qui devait venir faire le stade bien. Où est ce stade-là? Vous avez vu, on monte un stade qui, pour les matchs, les premiers matchs, il y a le sang qui se verse. Citez-moi un stade comme ça. Le stade qui devait porter le nom du président est devenu le stade du sang. Pourquoi est-ce que ce stade-là n'est pas construit aujourd'hui? C'est le temple de Satan. Satan danse là-bas nu, comme il danse nu, a été dit. Voilà. Je ne pourrais pas tout dire, tout comme je ne pourrais pas finir le dernier dossier. Mais je dis tout au moins, tout a un prix. Ce que tu fais de mal va retourner sur tes enfants. Vous savez, vous connaissez la règle du prophète Ézéchiel? Les pères ont mangé les raisins verts. Ce sont les dents des fils qui se trouvent agacés. Paul Biya a fait le contraire de Saoul. Saoul était un pécheur. Saoul s'est reconverti. Il est devenu l'apôtre Paul. Saoul méprisait les hommes de Dieu et les œuvres de Dieu. Mais il s'est reconverti. Paul Biya, lui, il a fait le chemin inverse. Il était Paul du séminaire, du petit séminaire d'Akonon, ou du pré-séminaire d'Idéa, ou encore celui qu'on voyait devenir prêtre. Et puis, bam, il est devenu Saoul. Mort de prêtre, assassinat de prêtre. Et puis, assassinat des sœurs religieuses, assassinat de journalistes et d'hommes politiques, assassinat de civils, de femmes, de bébés. Que ce soit en Garou, au nord-ouest, sud-ouest, ou partout. Que ce soit avec les nordistes, avec la fameuse, ou alors le fameux coup d'État, où il a massacré toute une partie de la population parce qu'il voulait conserver le pouvoir. Il a signé des accords. Et ces accords-là, aujourd'hui, sont en train d'être payés. Il est redevable à Satan. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut, avait-il dit.
pour avoir le pouvoir, il faut parfois et souvent être aussi du côté des anges noirs. Paul Biya, ange noir pour un avenir noir de sa progéniture.